Quand j'étais capitaine, je commandais une compagnie de transmission. J'avais sous mes ordres une centaine d'hommes, sous-officiers et hommes du rang. Et un jour, j'ai vu passer dans un bureau d'état-major une note de service invitant les capitaines et les jeunes commandants à aller à la centrale. À la centrale, c'est-à-dire, à l'époque, c'était le SDEC. Je trouvais mon travail un peu routinier. Un peu, c'est un euphémisme. Hein. En fait, je s'emmerdais. Voilà, je m'emmerdais. Voilà, bon. Après avoir passé des filtres de contrôle, hein, je n'avais pas aucune relation avec, à l'époque, le Parti communiste. Avoir des relations épistolaires ou même de parler avec un communiste, c'était rédhibitoire. On n'avait pas le droit. Pour nous, c'est la même chose. Hein. Voilà, on ne pouvait pas entrer. Je sais pas, c'était mon ennemi, mais le plus subtil, le plus délicieux à attaquer. Quoi. Bon, voilà. Merci. Et donc, je n'ai pas été recruté, c'est-à-dire on n'est pas venu me chercher, c'est moi qui suis allé faire une demande d'intégration. Chez nous, le KGB, il ne passe pas les petites annonces. Hein. Et il ne passe pas les notes de service, ceux qui veulent devenir espions et partir à l'étranger. Non, 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 non. Le KGB, lui, il choisit ses candidats. Le KGB déteste les gens qui viennent taper à sa porte. Moi, j'étais dans une université qui s'appelle l'Omguimo. C'est l'Institut d'État des Relations Internationales qui est chapeauté par le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est une école très prestigieuse entre Sciences Po Paris et l'ENA. Et normalement, vers la 3e, 4e année d'études dans cette école, le KGB a fini déjà à faire son enquête qui a duré 3 ans. C'est la même chose, mais encore plus. Et donc finalement, il vous contacte secrètement. Donc vous n'avez pas le droit de raconter ça à personne. Un officier traitant, c'est un monsieur qui, dans le travail, est de manipuler des sources. Et ce sont ces sources-là qu'on appelle agents. En fait, c'est impropre quand on dit d'abord, qu'on est espion. Non, on n'est pas espion, on est officier traitant. C'est-à-dire qu'on manipule. Dans manipuler, il y a le mot main. On essaie d'avoir au maximum en main les sources que nous manipulons, c'est-à-dire les agents. Et ce sont eux qui prennent le plus grand risque. Hein, s'ils sont pris la main dans le sac en train de prendre un document dans une poubelle ou dans un tiroir, dans certains pays comme celui de Sergueï, c'est le peloton d'exécution. C'est ça. Voilà, hein, chez nous, ce serait la guillotine. Enfin, elle n'existe plus, mais enfin, c'était ça. Il est plutôt bien placé dans une structure technique, technologie, de recherche et de développement. Voilà. Mais nous, c'est la même chose. Ça veut dire la motivation est idéologique, mais l'information qu'on cherche, c'est la même chose. On cherche la formation politique, on cherche la formation militaire, voilà. On cherche la formation scientifique et technique, technologique, et la formation économique aussi. Voilà. Mais vous voyez, je reviens encore là-dessus. Le plus dur pour nous, c'est le recrutement de l'agent. Il faut arriver à le retourner pour qu'il trahisse. Je simplifie, mais c'est ça la finalité. Pas de problème de moralité, hein, parce que sinon on ne fait pas ce métier. Ça peut être l'argent, ça peut être le sexe, ça peut être les honneurs. Ça peut être idéologie. Idéologie, oui, moins chez nous quand même. Et ça peut être le chantage. Nous faisons un boulot dégueulasse, en fait. La manière professionnelle, c'est de n'avoir aucun remords par rapport pas à de scrupules. l'agent, c'est un moyen. En revanche, moi, si, j'ai eu des remords, parce que justement, en fait, moi on me poussait à épouser des Françaises pour acquérir la nationalité française. Et j'ai eu au moins 2 liaisons où moi, j'ai rompu sciemment et intentionnellement, moi, parce que je me disais, mais dans quoi est-ce que j'embarque cette pauvre fille? C'est quelque chose de oui. humainement difficile, mais on se fait une raison. On se fait une raison d'État. Nous, c'est notre spécialité, parce qu'en fait, les perturbateurs, nous avions ce qu'on appelle les actions actives. Les actions actives, c'est saper l'ennemi de l'intérieur en temps de paix. Et donc, du coup, nous, on utilisait les gens qui étaient sur place. À la limite, vous, journalistes, vous représentez pour nous une cible dans cette direction-là, parce que vous êtes dans un organe de presse officiel. Donc, vous pouvez passer l'information qui nous intéresse. Voilà. On peut vous orienter à faire quelque chose qui changerait un tout petit peu la vision de notre pays dans le vôtre. Pareil chez nous, hein. Les journalistes sont très intéressants.
Non seulement ils m'ont accepté, mais ils m'ont supplié d'y rentrer. Ils m'ont payé. Ils m'ont fait boursier du gouvernement français. Quand j'ai raconté, quand je suis retourné, en fait, moi j'étais sur le terrain. Ils m'ont proposé ça. J'ai donné suite tout de suite positive à leur proposition. Mais quand j'étais rentré à Moscou, donc on a fait une grande fête. Ils ont dit, mais ils t'ont proposé de te payer pendant 1 an et demi pour faire ça. Mais c'est génial, en fait. C'est un truc extraordinaire. Il n'y a que les Français pour faire ça. Parce que j'ai fait mon enquête quand même. Je savais très, très bien qu'il y avait 2 présidents qui étaient sortis de l'ENA. Il y avait les premiers ministres, etc., etc. Mais je me rendais compte, en fait, que ce que ça représentait comme vivier de hauts fonctionnaires, de politiciens qui après, arrivaient aux manettes du pays. Donc c'était extraordinaire. C'est un grand mythe, en fait. Le grand public, il est passionné par ça. Parce que le grand public, il est passionné par tout ce qui est au tir, explosion, etc. Il faut bien le dire que c'est une toute petite partie des services des renseignements extérieurs. Parce que le renseignement, pour nous, c'est l'information, c'est ce qui est précieux. Nous, on veut savoir ce que pensent les dirigeants, ce qui prépare les dirigeants dans leur bureau, dans leur palais. Après, éventuellement, de temps en temps, tuer un ou deux, ça peut nous intéresser, mais ce n'est pas forcément la priorité. Et en revanche, la différence avec la DGSE, c'est que la DGSE ne cache pas l'existence de services actions. En revanche, nous, on est plutôt cachotiers. Ça veut dire qu'on n'assume pas. On le fait, regardez Poutine, il a fait une tentative d'assassinat de Skripal de sa fille, il n'a jamais assumé. Moi, j'ai un regard, pour le dire franchement, d'une certaine sympathie, d'abord, et de curiosité également, car pour moi, c'est la première fois que je rencontre un ex-membre des services spéciaux soviétiques, et c'est hyper intéressant. C'est une occasion que je n'ai jamais eue quand j'étais en fonction, vous voyez. Et il faut que je sois à la retraite. C'est réciproque, parce qu'on a depuis 1 an, on a l'impression qu'on était copains, qu'on travaillait pour le même service, que c'est mon grand frère. C'est fou. C'est extraordinaire quand même. C'est unique. C'est extraordinaire.